Bonjour et bienvenue au Minute Produit pour faire le point sur le fonds Generali Ambition. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau ces deux gérants, Muriel Régnier qui gère la partie taux et Benoît Triou qui a repris la partie action de ce fonds il y a maintenant tout juste un an. Benoît, bonjour. Muriel, bonjour. Bonjour Bogdan. Bonjour Bogdan. Alors, bien. bon début d'année pour vous. Hein, oui. C'est bien, les marchés sont plutôt bien orientés. Plutôt. Alors justement, on va en parler, on va faire un petit tour d'horizon très rapidement avec Isor Dufretet. Bonjour Bogdan, alors l'année commence plutôt bien pour les marchés actions, comme vous pouvez le constater au travers de ces quelques chiffres. Et cela même si on a eu un peu peur ces derniers jours. En fait, à ce stade, il semblerait qu'il s'agisse plutôt d'une petite consolidation, car dans l'ensemble, les résultats des entreprises, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sont plutôt en ligne avec les prévisions. Et cela, les marchés aiment bien. Alors évidemment, il reste le problème de la croissance en zone euro, dont les derniers chiffres ne sont pas vraiment bons, y compris pour l'Allemagne. Mais là aussi, il semblerait que ce soit déjà largement dans les cours. Idem pour les marchés obligataires où les taux allemands et français sont un peu remontés, tandis que les taux espagnols et italiens ont un peu baissé, mais pas autant qu'il le faudrait pour permettre à ces économies de souffler. Reste qu'on sent bien qu'il y a tout de même des choses à faire, tant du côté des actions que des obligations. Et c'est justement ce qu'il faut à un fonds comme Generali Ambition qui peut investir sur les deux classes d'actifs. Et si Generali Ambition peut en profiter, c'est parce que c'est un fonds diversifié avec une allocation flexible qui lui permet de s'adapter aux différentes conjonctures de marché. Et comme vous pouvez le voir, cette flexibilité est vraiment efficace sur le long terme puisqu'elle permet au fonds de faire la différence avec son indice de référence sur 10 ans. Et une différence tout de même significative. Voilà Bogdan. Merci Isor, c'est très clair. Benoît, alors, les actions européennes, justement, Isor en parlait. Quel est le potentiel pour cette année ? Alors, à moyen terme, je reste confiant et je pense que la prime de risque appliquée aux actions en Europe devrait continuer à diminuer. Maintenant, à court terme, je suis attentif au développement en Italie, aux États-Unis, mais aussi en France. Il n'y a pas de croissance dans la zone euro, vous le savez ça ? C'est vrai que la croissance reste le moteur clé de la performance des actions. Maintenant, la bonne nouvelle, Bogdan, c'est que les actions cotées en Europe ne sont pas forcément représentatives des économies européennes. Et plus que jamais, la thématique de l'exposition à la croissance de la consommation sur les marchés émergents va rester une thématique porteuse. Qu'est-ce que vous allez privilégier ? Dans le fonds Generali Ambition, on implémente des thématiques de croissance à long terme, comme les évolutions démographiques majeures. On est également exposé sur la thématique de la consommation sur ces deux extrêmes, avec d'un côté le luxe et de l'autre le low cost. Dans un contexte de récession et de ralentissement macroéconomique, ce sont des segments qui s'avèrent acycliques et qui permettent de générer des perspectives de croissance. Enfin, nous sommes exposés sur la thématique de la dématérialisation des paiements. Comment ça s'articule avec la poche taux gérée par Muriel ? Le fonds Generali Ambition offre la possibilité de s'exposer entre 50% et 100% de l'actif net aux actions. Aujourd'hui, on est exposé à 64% aux actions, ce qui reflète une vue plutôt positive pour l'année 2013 sur cette classe d'actifs. Le fonds est également investi à 13% sur les titres NSK, qui sont des micro-capitalisations boursières et des fonds de private equity. Très bien. Et vous, Muriel, alors la partie taux, ça représente quoi dans le portefeuille ? Aujourd'hui, un petit peu moins de 25% de l'encours. Et c'est quoi ? C'est des obligations d'État ? C'est de la dette privée ? C'est quoi exactement ? Alors, nous concentrons nos investissements sur des obligations souveraines ou garanties pour ne pas doubler le risque déjà pris par la poche action. C'est des obligations allemandes, c'est ça ? Non, nous sommes restés à l'écart de l'Allemagne que nous jugeons trop cher si on pense que la zone euro ne va pas exploser. En revanche, nous avions une grosse position sur la franc. Donc vous avez de la France. Vous avez autre chose ou pas ? Parce que dette souveraine, c'est quand même assez large. Oui, bien sûr, nous avons autre chose. Nous avions par exemple surpondéré l'Italie, sous-pondéré l'Espagne. Une position importante sur le Portugal qui a bien performé l'année dernière, que nous avons commencé à réduire en fin d'année. Et nous avions aussi surpondéré la Belgique. Et en cas de remontée des taux, qu'est-ce qui se passe ? En cas de remontée vous avez des une taux, solution ou pas ? Oui, bien sûr, c'est très simple. Et on a des systèmes de couverture extrêmement liquides et extrêmement rapides que nous pouvons mettre en place sans modifier le poids de la poche taux dans le portefeuille. Donc même pas peur ? Non, nous restons confiants sur la capacité du portefeuille à résister. Merci Muriel, ce sera le mot de la fin. Merci Bogdan. Merci aussi. Merci Bogdan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous le mois prochain.